Bonjour, bonjour tout le monde, bon après-midi. Je suis fidèle au rendez-vous et vous? Bonsoir maître, Bonsoir. merci de nous accorder ce moment pour échanger ce soir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment avez-vous débuté cette semaine qui a été particulièrement chargée pour vous entre les convocations et vos engagements? On imagine que ce sont des journées remplies. Ouais, ce sont des journées vraiment remplies, des journées qui d'ailleurs entament un peu les soirées aussi, parce que parfois ça se prolonge au-delà de la journée, mais bon, au fond, c'est pas ça la vie, je crois que c'est ça la vie. La vie, c'est un combat, la mort est la victoire. Je crois que j'ai de la chance d'avoir des enfants comme vous qui me suivaient, me soutenaient, m'aimaient, m'encourageaient à laisser un héritage. Et je suis infatigable quand il s'agit de ce domaine-là, parce que le temps nous est compté. Vous m'avez fêté brillamment mon anniversaire l'autre jour. Ça m'a rappelé que le temps n'est plus mon ami. Alors, le peu qu'il me donne encore, je dois le mettre à votre service pour échanger au maximum, pour que je vous lègue le maximum de ce que je pense peut vous aider demain à continuer quand maman ne sera plus là. C'est pour ça que je remercie Ali, mon webmaster, d'être là pour me mettre en contact avec vous, pour échanger avec vous et me permettre ainsi de vous apporter ce que j'ai, pas grand-chose, mais ce que j'ai, qui je pense peut vous aider demain à vivre un Cameroun différent, parce que vous l'aurez transformé, et à être vous-même des personnalités avec une dimension planétaire qui vous permettront de trouver leur place, votre place, dans ce grand village planétaire qu'est devenu le Cameroun et le monde en général. C'est mon objectif. Si je peux faire ça avant de quitter cette terre, alors j'aurai accompli ma mission de maman. D'accord, merci. Maître, pouvez-vous nous expliquer les circonstances de votre convocation au service central des recherches judiciaires et les principaux sujets abordés lors de cet entretien? Je suppose que c'est quand j'étais au CED. Oui. Je suis allée là-bas, je pense que c'était lundi. J'ai dû quitter Douala un jour avant pour être sûr que je serais au rendez-vous, de façon à ne pas laisser les gens chargés de l'enquête, les laisser divaguer dans des suppositions. Elle est opposante, elle n'a pas voulu, elle se moque de nous. Enfin bref, tout ce qu'on entend quand on n'a pas la bonne information. Donc j'y suis allée, j'ai été à l'heure au rendez-vous, accompagnée de mes avocats, Maître Fotso qui m'ont accompagné, Maître Fotso et Maître Méli qui était là. C'est une partie de mes avocats. J'ai pensé qu'il fallait d'abord qu'on aille voir, savoir de quoi il s'agit, et ensuite apporter le maximum d'informations utiles à mes autres avocats, parce qu'il y a un élan extraordinaire d'avocats. Ils ont bondi pour voler à mon secours, pour m'aider à traverser ce cap et pour que justement le barreau triomphe. Parce que mon échec serait effectivement un peu celui du barreau tout entier. Étant donné mon âge, je n'ai pas plus de mérite, mais je suis quand même là et je suis parmi les membres fondateurs de ce barreau, qui n'existait pas quand j'ai commencé le travail d'avocat il y a exactement 56 ans. On n'avait pas de barreau. Donc, je suis l'un des membres fondateurs. Donc je suis allée là-bas avec eux et on m'a posé beaucoup de questions. Je ne me souviens même pas de toutes. Mais je pense que j'ai eu les bonnes réponses pour toutes ces questions. Parce que les bonnes réponses, ce sont celles qui correspondent naturellement à la vérité de ce qui s'est passé. Donc, je crois que j'ai surpris mes enquêteurs.
par la clarté et la simplicité des réponses. Voilà. La vérité n'était pas du tout ce qu'ils croyaient. La vérité n'était pas du tout ce qu'on leur a dit. Je l'ai restituée. Et elle brillait par sa logique. Parce qu'il s'agit quand même des faits qui datent de 2019. Hein. D'accord. Oui, c'était pas hier. Et puis moi j'ai oublié une partie parce que je n'étais qu'un invité et je ne pouvais pas... Si j'étais un organisateur, j'aurais peut-être connu des détails qui les intéressent. Mais là, moi j'étais qu'un invité parmi tant d'autres. Invité par ma diaspora, la diaspora du Cameroun. Et puis j'avais mes petits messages personnels du cœur à leur apporter là-bas, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et tous ceux qui veulent les transformer en messages politico, juridico, je ne sais pas quoi, je leur laisse cette responsabilité-là. Mais en ce qui concerne ces faits-là, de la façon dont ça a été conduit, de la façon dont ça a été commencé, je sais qu'il y a beaucoup plus de préjugés que de faits. Et j'ai tout rectifié avec la clarté de celui qui parle en vérité. D'accord, c'est super. Alors, maître, comment réagissez-vous aux accusations portées contre vous, notamment en lien avec le financement du terrorisme et une prétendue atteinte à la sûreté de l'État? Vous savez, les mots sont tellement gros pour les gens qui m'ont vu vivre depuis 2019 jusqu'à maintenant et qui m'ont vu vivre de près. Vous, mes enfants, quand on vous donne ce genre d'effraction, financement de... Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai dit que je niais complètement ces faits abracadabrantesques d'ailleurs. Et j'ai donc attendu qu'on me donne des preuves qui appuyaient ces grosses accusations aussi grotesques que ridicules. Parce que l'argent, ça circule en laissant des traces. Quand on finance le terrorisme, vous savez ce qu'il me faut beaucoup d'argent. Et je ne peux pas ne pas laisser des traces. Je n'ai pas vu. Donc je n'ai pas eu à m'éterniser parce qu'il faut d'abord apporter ces petites traces de preuves avant d'exiger que je nie ou que je dise que oui ou non. Je dis non à quoi? Je dis oui à quoi? Montrez d'abord le sérieux de vos accusations. Pour vous-même. Pour ne pas tomber dans le ridicule le plus bas. Financer j'avais mis combien là-dedans alors? J'ai mis combien d'argent? Combien? J'ai fait circuler ça comment? L'argent ne circule pas n'importe où. C'est votre invité. Donc, voilà. Xavier était convoqué pour le 7, 14. Pourquoi? La convocation à la PJ. Oui. Vous savez, j'ai une telle avalanche de convocations. Il faut préciser Oui, à la que je m'y PJ. retrouve. Oui. À la police judiciaire, j'y étais quoi, le 22? On est quel jour? C'est Hier. hier que j'étais à la PJ? Oui, mais- Voilà. Hier, c'était le 22? Mais voilà, j'y étais hier, oui. Est-ce qu'on peut savoir... Avec Maximilien. Oui. Et comment Les c'est accusations, passé à la PJ? mais ça peut se passer que... Est-ce que quelqu'un dit que ça s'est bien passé? Non. La PJ est là pour recueillir des réponses aux questions qu'on vous pose. On m'a posé des questions sur la base d'une plainte qui a été déposée par monsieur le préfet contre moi. Pour 2 mois. Par le préfet. Par le préfet. Ah. Oui.
par monsieur le préfet du département du Vouri, qui m'accuse de rébellion et de bris de scellé. C'est une question extrêmement simple. Voilà. J'ai nié les faits, bien sûr, parce que c'est faux. Les scellés, ce qui tient lieu de scellé, où est le papier là qu'on appelle scellé? J'avais d'ailleurs. Le scellé, c'était un bout de papier qui était attaché au mur, qu'on a posé là et qui devait leur permettre de sortir tous mes enfants du VEDA qui étaient là, qui travaillent, qui attendaient leur fin de l'année comme tout le monde, et qui subitement ont vu le ciel leur tomber sur la tête. Parce qu'on les a virés de leur bureau. Et on leur a dit que c'est monsieur le ministre de l'administration territoriale. Donc ils ont vu rouge, sinon noir. Voilà ce que j'ai arraché. Comment il doit se... Ça veut dire que si Céline n'est pas conforme à ce qu'il a été fait. Beaucoup de gens m'ont compris. Oui, mais c'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je parle. Et je m'adresse à mes enfants qui sont dans le peuple, qui font partie du peuple comme moi. Le peuple, c'est le meilleur endroit pour se trouver. Parce que c'est lui qui a le pouvoir souverain. Il n'a pas besoin de venir tous les 6 mois, tous les 7 ans, tous les non. Il l'a en permanence. Et les autres viennent l'emprunter pour une durée déterminée. Et pour faire des choses précises qui sont dans le mandat qu'on lui a donné. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment il est en haut et vous en bas. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. C'est vous les patrons. Mais seulement, vous ne le savez pas d'abord. Et il vous a inculqué la peur pendant 43 ans. Vous avez peur de quelqu'un que vous avez nommé. Ouais. Le président peut avoir peur de son ministre. C'est lui qui les nomme. Je prends un exemple simple. Regardez le président. Quand il nomme les gens, c'est les gens qui tremblent ou bien c'est lui qui tremble? C'est pas lui qui tremble. Est-ce que c'est normal? Votre maman vous met au monde, c'est vous qui l'engueulez? C'est vous qui... Ou bien c'est l'inverse? C'est elle qui te chicote pour t'élever? C'est pas l'inverse. Tu n'as pas le droit de chicoter maman. C'est la même chose. Quel que soit ton âge. Ça c'est clair. Oui. Quel que soit ton âge. C'est la même chose pour le peuple et les mandataires qu'ils nomment par vote, qu'on appelle le vote. Mais il faut être vigilant. Vous avez les enfants qui arrivent à taper leur maman. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde est... On n'accepte pas. Mais vous avez des enfants qui contemplent leur maman. Tu touches pas. C'est ça la vraie vie. La vraie route. Ok, et l'échange avec à la PJ, ça dure combien de temps? L'échange, il n'y a pas d'échange. On vous interroge, on vous